Très chers amis, Erev Tov et Beruchim Abaim sur les ondes de Yeshiva Zoom Sage Online. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver comme tous les jeudis soirs pour étudier et approfondir Be'ezrat Hashem tous ensemble un sujet de la paracha. Le shiur de ce soir est dédié à la mémoire de mon Rav, Rab Chaim Tzvi Cohen Rosenberg, Zichrono, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, dont on a souvent eu l'occasion de rapporter des enseignements. Et je lui dois toute ma Torah. Et le shiur de ce soir est inspiré de son mode de vie. Tout ce que je dis, c'est inspiré de ce qu'il nous a enseigné. Donc, que ce soit pour l'élévation de son âme, l'Eilouï Nishmat Abraham Tzvi Cohen Ben Yehuda Rosenberg. Dans cette période du mois de Hadar, où nous sommes donc à une semaine de Purim, tout le monde connaît l'enseignement des Chachamim, Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha. Alors le shiur est dédié pour la Simcha du Am Israël, que chacun trouve la Simcha, Be'ezrat Hashem. La paracha de cette semaine, Parashat Ve'ata Tetzaveh Bnei Israël. Le site de Rav Rosenberg, ahavattorah.fr, vous pouvez trouver tous ces shiurim sur la Gemara, le Midrash, le Pelei Yoetz, Ve'od. Ve'ata Tetzaveh Bnei Israël Akadosh Baruch Hu invite Moshe à ordonner aux enfants d'Israël de prendre de l'huile d'olive pure, Shemen Zaïd Zach, Katit Lamaor Le'alot Ner Tamid, afin d'allumer une lumière perpétuelle. La Torah, sur les deux premiers psukim de la paracha, nous parle de la mitzvah d'allumer la menorah au Mishkan, au Beth Amikdash. Alors, inspiré de ces premiers psukim de la paracha, il faut savoir que cette mitzvah de la menorah, d'apporter une huile d'olive spéciale, déjà Rashi ramène quelques enseignements de la Gemara dans la Sechet Menachot pour nous expliquer la façon dont cette huile est confectionnée et pour allumer la menorah, la structure de la menorah, du chandelier, et la mitzvah d'y allumer les lumières. Il faut savoir que cette mitzvah, on va essayer de la traduire en avoda, c'est-à-dire en leçon pour chacun et chacune. Il faut comprendre qu'il y a dans cette notion, dans cette mitzvah du chandelier et d'allumer des nérotes, il y a quelque chose de fondamental, je dirais même de vital. Je dirais même que la sugya de la vie se trouve là. On est au cœur du livre de Shemot, mais en vérité, nous sommes au cœur de la vie de l'être humain. L'homme se trouve là. Je vais expliquer. Ce sujet de la menorah, qui est certes un des services de la avoda du Mishkan, du Beth Amikdash, reflète toute
toute la vie de l'homme. Mais vraiment, ce n'est pas un abus de langage. Toute notre vie, tout, notre mariage, nos enfants, la vie à 120 ans, le travail, le limoud, les midot, les tfilot, tout notre vie se trouve dans la Ménorah. Il y a quelque chose d'incroyable dans cette mitzvah d'allumer des lumières au Beth Amikdash. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est que la Torah, dans Bereshit, nous dit un pasouk que nous allons lire, le 3e verset de la Torah. On va commencer par le 2e. Ve'aretz haïta tohu vavohu vechoshech al pnei teham. Au moment où Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde était choshech, obscur, sombre. Et dans le pshat des psukim de la Torah, la première chose que Dieu créa, Vayomer Elokim Yehi Or Vayehi Or. Akadosh Baruch Hu a dit que la lumière soit, Vayehi Or, et il y a eu la lumière. Nous reviendrons sur ce passouk. Mais donc, la sougia de la lumière, ici, à travers la Ménorah, nous ramène, nous relie au premier élément créé par Hachem, qui est le or, qui est la lumière. C'est pas de l'exagération, nous allons voir. Il y a une notion dans la vie de l'homme qui s'appelle allumer la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire allumer la lumière? Pour allumer la lumière, pour être lumière, pour amener du or, il faut être conscient qu'il existe du rocher. Nous terminons, nous clôturons le Shabbat par la Havdalah, Amavdil ben Kodesh lechol ben Israël ben or la rocher. Ce faisant, toute notre vie, l'homme est en quête de lumière. Ça veut dire qu'il veut échapper l'obscurité pour trouver la lumière. Pour ne citer que quelques exemples, je dois me marier, on me propose une jeune fille, je suis dans le flou, est-ce qu'elle est bien pour moi, est-ce qu'elle n'est pas bien, je suis dans le rocher. Et j'espère, j'attends une illumination divine, une lumière, un flash, qui va m'indiquer si oui ou non cette femme elle est pour moi ou cet homme est pour moi. Dans le travail, pareil, etc. Tous les choix que nous faisons, que nous opérons dans la vie, sont des situations où nous sommes dans la confusion, dans le rocher. Est-ce l'homme qui crée le rocher dans sa pensée ou est-ce une créature? Je n'ai pas eu le temps de lire toute la phrase, mais je pense que j'ai compris ta question. Cher Mika, il semblerait de trouver la lumière via le Talmid Chacham. Pardon, je crois que c'était la même personne, excusez-moi. Si vous voulez renvoyer le message, Madame Bokhara, excusez-moi, Bechila. Est-ce que le fait qu'il écrit qu'il fallait... Ah, mais c'est une Moshe... Alors, il y a cette idée, mais je ne vais pas rentrer dans ça. Le Toldot Yaakov Yosef parle de ça. Mais je ne vais pas rentrer dans cette idée. Pour revenir à la
C'est une très bonne remarque. Pour revenir à la remarque de Mika, il semblerait que de prime abord, l'homme est dans le Chocher. Mais nous allons voir jusqu'où va ce Chocher. Parce que, c'est-à-dire, il y a deux Chocher. Il y a le Chocher, l'obscurité, dans lequel on est, et duquel on doit sortir, et il y a le Chocher dans lequel on se met, et duquel également on doit sortir. Je veux dire, dans un premier temps, la Sugya de Or ve Chocher, dans l'ordre de la Torah de Chocher et Or, obscurité et lumière, c'est la Sugya de la vie. C'est chaque instant de notre vie où on est dans un état obscur, qui est là ou dans lequel on s'est mis, et on doit trouver la lumière pour en sortir. Et la Torah nous dit cette semaine, la lumière n'est-elle pas créée avant la création de l'homme, donc l'homme naît dans un monde où les deux existent. C'est juste aussi. Il y a en vérité dans les Sfarim Akdoshim, c'est écrit qu'on est dans un monde aujourd'hui où la lumière et l'obscurité sont complètement mélangées. Il y a Irvuvia. Oui, ça touche la Bechira, c'est-à-dire les choix qu'on fait dans notre vie. Et ils ne sont pas évidents. Parce qu'il faut définir qu'est-ce que le Chocher et qu'est-ce que le Or. Et nous allons voir, Bezrat Hashem, pas tout parce que c'est une grosse Sugya. Je dis que là, nous touchons la Sugya de la vie. Le sujet profond de la vie, c'est Chocher ve Or, obscurité et lumière. Bien sûr, il y a eu également l'obscurité durant les 10 plaies, etc., etc. Mais pour trouver la lumière, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'obscurité. Nous allons voir. Bezrat Hashem. Il y a un pasouk dans la prophétie de Yeshaya Navi, au Perek He, pasouk Raf. Il se plaint, oi, hein, comment dire, oi vavoy, oi. Oi, ça veut dire oi. C'est la plainte. Il se plaint haomrim lara tov velatov ra. Il se plaint Yeshaya Hanavi de ceux qui disent que le mal est bien et que le bien est mal. Il y a une confusion, une inversion des valeurs aussi fondamentales que le Ra et le Tov. Il y a des choses sur terre qui sont mauvaises. Et il y a des gens qui se battent pour dire qu'elles sont bonnes. Et de même, il y a des choses sur terre dans la vie, de surcroît dans la Torah, qui sont bonnes, qui sont tov. Il y a des humains qui œuvrent pour dire que ce n'est pas tov, c'est ra. Et de ça, Yeshaya Navi se plaint. Comment est-ce possible qu'il y a des gens qui inversent le tov avec le ra? C'est-à-dire que non seulement, moi je dis, pour trouver la lumière, il faut comprendre qu'on est dans l'obscurité. Ça veut dire quoi? Yeshaya Navi nous éclaire. Tant que tu penses que le ra, il est tov, et que le tov, il est ra, tu trouveras jamais la lumière. Donc, avant de trouver la lumière, il faut d'abord bien définir les limites du ra et du tov. Il continue Yeshaya Navi. Samim chocher le or ve or le chocher. C'est miskenim, puisqu'il dit hoy.
c'est ces gens de qui il faut se plaindre, donc qui inversent le Ra et le Tov, non pas qu'ils font du mal, mais qu'ils disent, qu'ils affirment que le Ra est Tov, et que le Tov est Ra, ils placent également l'obscurité à la place de la lumière, et la lumière à la place de l'obscurité. Et il continue, Samim mar les matok ou matok les mar. Et il place la mer à la place du doux, de la douceur, et la douceur à la place de l'amertume. Ça veut dire que ces gens-là, ils inversent le Tov avec le Ra et le Ra avec le Tov. Inverser, c'est pas seulement qu'ils ont choisi. Vous avez parlé de Bechira, du choix. C'est pas que je choisis de faire le mal, mais c'est que je choisis de dire que le mal, il est Tov, et que le Tov, il est Ra. De même, je choisis l'obscurité, parce que qui est fou de choisir le mal, ou l'obscurité, ou ce qui est amer? Mais je choisis de définir ce qui est sombre comme étant lumière, et de définir ce qui est lumière comme étant obscur. Troisième exemple, troisième exercice, mar les matok ou matok les mar. Ce sont ceux qui voient quel en serait, pardon, j'ai pas lu la question, si vous voulez la renvoyer, Mechila. Quelle en serait la motivation? Très très bonne question, nous allons voir. Et il place la mer au doux et le doux à la mer. Donc il y a ici, non pas des gens qui choisissent l'obscurité, mais ce qui est lumière, ils le voient en obscur, en sombre, et ce qui est sombre, ils disent là, il y a de la lumière. Pour le Ra et le Tov, le Or et le Choshech, le Mar et le Matok. Vous demandez quelle est la motivation. Nous allons voir. Une partie, c'est pas tout à fait le sujet, mais une partie. Pourquoi? Parce que je veux insister sur cette notion de ne pas inverser les valeurs, de ne pas voir du bon dans ce qui est pourri, de ne pas voir de la lumière dans ce qui est obscur et de ne pas voir de la douceur dans ce qui est amer. La motivation, elle n'est pas obligatoirement consciente. Ça peut être par ignorance. Beaucoup de gens pensent... Oui, oui. Non, il dit pour... Attends, qu'est-ce qu'il dit là? Oh là là, vraiment aujourd'hui alors. Allô, allô? Il dit que le bon et mauvais est trois fois, donc Rocher, Hormar et Matok, non pas obligatoirement par une motivation, mais ça peut être par ignorance. Il y a des gens qui pensent que les valeurs de la Torah, les mitzvot de la Torah sont top. Allô? Sont temporairement rétablis. Mais Oui, ne mets pas le son. Allô, allô, coupe le son. Mechila. Ok. Donc. L'autre, alors si c'est l'autre. Non, elle n'arrive pas. S'il y a quelqu'un, je ne sais pas si vous arrivez à l'aider de loin. Ah, peut-être. Dans ce cas, il ne choisit pas, il est ignorant. Ok. C'est ce qu'on fait. Ok. Si, parce que même l'ignorant, il choisit. Mais en vérité, avant de choisir, il faut d'abord définir. L'ignorant qui pense que la lumière, elle est bien, etc., et il pense que l'obscurité est bien, il fait l'erreur de choisir alors qu'il n'a pas défini ce qui est bien et mal, lumière et obscur. Doux et amer. C'est ça son erreur. Lui, il croit que c'est bien. Lui, il croit que c'est lumière. Mais celui qui allume les phares de la voiture qui ne s'allume pas, il ne faut pas qu'il se vienne après pourquoi il prend un poteau.
le choix doit être inévitablement défini, précédé par la définition des éléments qu'on choisit. Quand vous voulez acheter un téléphone, vous allez à la boutique, on vous dit vous voulez lequel. Alors on vous montre 2 téléphones ou 3 téléphones, dit lequel vous voulez. Moi je ne connais pas ni l'un ni l'autre. Lorsqu'on choisit par ignorance, on fait quelque chose d'extrêmement grave. Ça peut être parce qu'on pense savoir et connaître le or et le chocher. Et tant qu'on n'a pas étudié la Torah et étudié le sujet de or et chocher, on ne risque pas de choisir. On ne devrait pas choisir. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'a posé une question lourde de conséquences. Je lui ai dit, il faut minimum 1 semaine de réflexion, et c'est pas beaucoup. On n'est pas obligé de choisir tout de suite et maintenant. Il faut d'abord connaître les éléments, maîtriser les éléments que nous avons devant nous. En tout cas, il faut se laisser un laps de temps. Ça peut être par ignorance, ça peut être par méchanceté, ça peut être pour 1001 raisons. Incroyable ce passouk dans Yeshaya. Il se plaint, non pas qu'il choisit d'aller dans le noir, on ne parle pas d'un fou, on parle, peut-être pire d'ailleurs, de celui qui pense que le noir, l'obscur, le sombre, c'est ça la lumière. Donc tant qu'il pense que le chocher c'est le or, non seulement qu'il ne va pas sortir de l'obscurité, mais pire encore, il va s'enfoncer davantage parce qu'il croit que là c'est la lumière. Le Rambam, Maïmonide, comme disent les Français, nous parle de ce passouk dans Yeshaya. Nous allons lire le Rambam dans Ilchot Deot, comment pouvoir être certain d'être... Je suis désolé quand je vous demande de renvoyer les questions parce que je n'ai pas les yeux entre le téléphone et alors, Bechila, Monsieur Meyer, si vous voulez renvoyer la question... Parce que j'ai pas eu le temps de la lire. Bon, je vous laisse la renvoyer, mais il faut que j'ai un livre rivé sur... Ah. Comment pouvoir être certain d'être dans la lumière? N'est-ce pas présomptueux de ma part, à minima? Non seulement que ce n'est pas présomptueux, mais il s'impose ce travail. Parce qu'on ne peut pas. Peut-être dans certains domaines, on peut, mais de manière générale dans la vie, on ne peut pas tâtonner et dire, bon, je ne sais pas où est la lumière, l'obscurité, alors au hasard, au pifomètre, paf, je prends ça, et puis si c'est pas ça, je le remets, j'en prends un autre. Ça, on fait sur un yaourt. Vous prenez un yaourt, vous ne savez pas si vous l'aimez, vous le goûtez, vous ne l'aimez pas, vous le posez, et vous prenez un autre parfum. Mais les choix de la vie, le conjoint, le travail, la société, les enfants, etc., on ne peut pas dire je fais ça, puis si ça ne marche pas, j'en ferai un autre. C'est pas. Il y a des choix qu'on est obligé de faire. On ne peut pas toujours, voire jamais, faire les choses. C'est pas la vie, c'est pas le loto. C'est pas. D'ailleurs, ça me renvoie à la Megillat Esther. Aman, il a fait un goral, un tirage au sort. Dans la Torah aussi, on a des tirages au sort. Et la fin de la Megillah, il est dit La Yehudi Maïta Ora Vesimcha Vesasod Vikar. La fin de la Megillah se termine en or. À la fin de la Haggadah de Pessah, aussi on va dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir Me'afela Leor Gadol. On est obligé. Si, comme vous dites, c'est présomptueux au minima de ma part, eh bien Akadosh Baruch Hu, il nous a donné ce Koach Atzum, cette puissance, cette énergie puissante de sortir de l'obscurité et de choisir la lumière. C'est ça notre avoda. Nous allons voir qu'il y a plus que ça encore. Lisons le Rambam. Les maladies du corps, dit le Rambam, Ilchot Deot Perek Bet Halacha Aleph.
cause à l'homme des modifications de goût. Ce qui est amer le trouve doux et ce qui est doux, il le trouve amer. Lorsqu'une personne est malade, quand on lui présente un aliment, il dit berk, il dit c'est pas bon. C'est très bon, mais tu n'es pas en mesure de le manger. Il y a certaines maladies qui font que l'homme a le désir de consommer des aliments qui ne sont pas bons pour la consommation et de ne pas manger des aliments qui sont bons. Tout dépend de la maladie. Le Covid devrait particulièrement nous questionner, tout à fait. Donc, il existe les cholé hagouf, les maladies du corps. Les maladies du corps perturbent certaines fonctions, notamment dans le goût, nous dit le Rambam, ou également dans le nefesh, dans le désir. Désirer quelque chose de pas bon, c'est qu'il y a un problème dans l'organisme. Donc la maladie fait bouger, abîme les fonctions du corps. Il dit le Rambam. Ça, j'ai envie de dire un mot, c'est le machal, qui est une réalité. Quelqu'un qui est malade, il a froid, il n'aime pas ci, il ne veut pas boire ça, etc. Les maladies du corps sont le machal des maladies du nefesh. Car bene adam shenafshotehem cholot. אוהבים הדעות הרעות ושונאים הדרך הטובה ומתעצלים ללכת בה ויקפד עליהם למאוד לפי כל ים. Nous allons voir, avant de traduire, que le Rambam écrit Vechen Yeshayahu Omer, il ramène le passou que nous avons lu. Oya omrim la ratov vela tovra samim chosher laor veror la chosher samim la bar la matok matok le bar. Il dit le Rambam, celui qui inverse, qui voit dans l'obscurité, il voit de la lumière, ça s'appelle qu'il a une maladie de l'âme, choli anefesh. Son moi intérieur, son moi existentiel est malade. C'est une maladie, comme il existe les maladies du corps, choli agouf, il existe aussi cholé anef nafsho, bene adam shenafshot cholot. C'est une maladie. Incroyable ce qu'il écrit le Rambam. Et j'ai vu que c'est rapporté, je ne sais pas si je vais le retrouver, mais le Malbim, alors qu'est-ce qu'on a dit, Pasouk, un petit instant, Pasouk Raf, le Malbim, il écrit aussi, il ramène le Rambam, je ne sais pas ces mots, mais il le ramène. Ken imatse choli anefashot. Il écrit comme le Rambam. Il ne cite pas le Rambam. Donc, d'après le Rambam, Maïmonide et le Malbim, c'est un gaon, le Malbim. Un Meir Levouche. Un gaon à dire. Le Rambam et le Malbim disent que ceux qui inversent, donc vous cherchez la motivation, mais selon le Rambam et le Malbim, il n'y a pas de motivation. C'est une maladie de l'être. Inverser les valeurs, c'est celui qui en a fait une philosophie, bon, ça, lui, c'est psychiatrique, je sais pas, il est malade. Mais d'ordinaire, quand on dit à quelqu'un ne fais pas ça, c'est pas bon, il dit oui, c'est très bon. Bon, ben t'es malade. C'est une maladie. Ça existe, les maladies du corps, et ça existe, les choli nafshotehem cholot. Alors il va dire, umaïta kanat choli nefashot. Comment on va corriger la maladie de l'être? Alors je le dis parce que Mme Bokhara l'a dit tout à l'heure, selon le Rambam Yelchou Etzel HaChachamim. Il faut aller consulter des Chachamim. Bon, je ne vais pas parler de ça ce soir, mais ce que vous avez dit sur la paracha, c'est écrit dans les Sfarim, c'est une très bonne remarque.
Il y a une maladie. Donc ça veut dire que la première prise de conscience qu'on doit avoir dans la vie, c'est qu'on est malade. Et c'est pas grave. Parce que tant que l'homme il pense qu'il est en bonne santé, il ne peut pas se guérir. Ça, on le comprend dans le corps. On le comprend dans le goût. Quelqu'un qui a mal au ventre, qui a mal à la tête, peu importe là où il a mal, il a compris qu'il ne peut pas rester comme ça. Sinon, ça lui crée un handicap. Ça le freine dans la vie. Mais bien évidemment, il est beaucoup plus facile d'admettre une maladie physique qu'une maladie de l'être. Parce que l'homme y pense qu'il est de santé saine du nefesh, de l'âme, et de prendre conscience qu'on a une maladie profonde dans le nefesh. Là, il ne faut pas être présomptueux, il faut être très modeste. En réalité, ce n'est même pas de la modestie, il faut être cohérent, il faut être authentique. Donc c'est vraiment hors Vechocher. Si on n'a pas étudié cette Sugia, si on n'a pas fait cette Sugia, on ne peut pas faire le bon choix dans la vie, c'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas choisir entre le Tov et le Ra, le Bar et le Batok, le Hor et le Rocher, si on n'a pas étudié chacune des valeurs. Mais en vérité, avant d'étudier les valeurs du Tov et du Ra, du Bar et du Batok, du Hor et du Rocher, il faut d'abord étudier la Souria de la vie qui s'appelle le Nefesh, d'après le Malbim et le Rambam. Il faut d'abord étudier le Nefesh. Est-ce que je suis de bonne santé existentielle? On connaît les maladies du corps, on connaît les maladies mentales, mais il existe des maladies de l'être, du Nefesh. Alors le Nefesh, on ne va pas rentrer dans ça ce soir. Le Nefesh, pourquoi cette spécialité n'existe-t-elle pas en médecine? Je ne suis pas médecin, peut-être que ça existe, il faut demander aux psychiatres, aux psychanalystes, je ne sais pas, dis-le Yodéa. Je ne sais pas, dis-le Yodéa. En tout cas, dans la Torah, le Nefesh, il est malade. Et si on n'a pas étudié le Nefesh, c'est sûr qu'il est malade. Et donc, tous les choix qu'on fait dans la vie, c'est sûr qu'ils sont mauvais. Et jusqu'où ça va, nous allons voir. Quelles sont les maladies du Nefesh? Le Rambam, je vais donner quelques exemples qui citent le Rambam. Baal Hema, la colère, c'est une des maladies du Nefesh. L'orgueil, Gevalev, c'est une maladie du Nefesh. Ce sont les deux exemples que le Rambam cite, la colère et l'orgueil. Je relis avec vous pour voir s'il cite d'autres exemples. Celui qui ne sait pas se taire, le silence qui parle. Parfois, il faut savoir se taire, la shtika. C'est une maladie du Nefesh. Celui qui est dans d'ivrei chalakot ou pitouille, celui qui a des propos qui créent des divisions entre les personnes. La machloket, c'est une maladie du Nefesh. La tristesse, la hatzvut, c'est une maladie du Nefesh. Bien sûr, la guérison de la hatzvut, c'est la simcha, il le dit. La jalousie, c'est une maladie du Nefesh.
Dans ce chapitre que le Rambam a écrit, il va nous dire quelles sont les maladies du Nefesh. J'ai dit très vite les titres, les grandes lignes. Il va nous expliquer également comment on guérit, comment on corrige Metaken, Maïtakanat Choli Nefashot. Comment on corrige les maladies du Nefesh. Quand tu te mets en colère, c'est pas juste tu as un vice. Non, ton Nefesh, il est malade. Ça s'appelle un Choli. Choli, c'est une maladie. Etc. pour tous les exemples. Et le Rambam, il existe en français, je crois, Ilchot Deot. Le mieux, c'est de les lire en Lachon HaKodesh et de l'approfondir. Dans le Perek Gimel, dans le 3e chapitre également, il va nous expliquer, il va nous donner d'autres exemples des Cholia, des Fachot. C'est incroyable. Mais j'ai trouvé un chidouche extraordinaire, peut-être que vous le connaissez. Ah, avant le chidouche, en vérité, je vous invite à prendre le Mesilat Yesharim de Rabbi Moshe Chaim Lutzato, le Ramchal, comme on dit en français, en hébreu aussi. Il va parler également du Or et du Chocher de l'être au 3e chapitre Bechelke HaZehirut. À propos de la mida de la vigilance. Alors, on ne peut pas tout lire, je vous invite à lire tout le 3e chapitre, à lire Bichlal, à étudier tout le Mesilat Yesharim. Alors, mais juste quelques phrases. Il dit la chose suivante. Ki hayetzer mesame et einav mamash. Ce que le Malbim et le Rambam, ils appellent Choli hanefashot, les maladies ou machala nafshit, maladies de l'âme, de l'être. Le Mesilat Yesharim, il dit ça, c'est l'exercice du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara nous aveugle. Mesame et enav mamash. C'est les mots. Et il est comme, je le lis directement en français, et il est tel une personne qui avance dans l'obscurité. Et sur son chemin, il y a des obstacles, mais qu'il ne voit pas. Et l'obscurité crée 2 états. Il y a 2 conséquences dans le Chocher. Il dit même Shene mineta ouyot. Lorsqu'on est dans le Chocher, on commet 2 erreurs. Première erreur, on ne voit pas les obstacles. On ne voit pas. Il fait noir, on ne voit pas. On se prend la table, on se prend les pieds dans les chaises. C'est pour ça que Shabbat s'écrit dans la Gemara. Masechet Shabbat, on allume les nérodes de Shabbat pour pas trébucher. Et parce que quand on trébuche, on s'énerve, et après on s'énerve sur sa femme, et sur son mari, et sur les enfants, etc. Donc dans l'obscurité, on ne voit pas. La deuxième erreur que cause l'obscurité, il dit le Ramchal, c'est qu'on va inverser les éléments. Un poteau, Hamoud, il croit que c'est une personne, un homme, et un homme, il croit que c'est un poteau. Il y a des gens pour qui dans la vie, vous êtes un poteau. Parce qu'ils vous considèrent comme un poteau. Il y a des gens qui ont plus d'estime pour un poteau que pour un être. Ils ont inversé le Hamoud et le Adam. Le poteau, ça peut être un téléphone, ça peut être un objet, une voiture, un objet quelconque. Il y a des gens pour qui les éléments de la vie, les objets ont plus de valeur que les humains. Il va encore longuement parler du Or et du Chocher, au moins dans ce chapitre. Il faut le lire parce qu'il va donner également des clés pour sortir de ce Chocher. D'abord, il faut le savoir. Donc, on voit
dans le Passouk de Échaïa, qu'il y a des gens qui inversent le Chosher et le Or, et qu'ils inversent le Or et le Chosher, cette faculté de voir de la lumière où il fait sombre, c'est-à-dire que de définir le sombre comme étant lumière, et de définir la lumière comme étant l'obscurité, duquel Yeshaya Hanavi se plaint, oi, pour le Rambam et le Malbim, c'est une maladie. Il y a des gens malades, il faut se faire guérir, c'est pas grave. Et pour le Messilat Yesharim, c'est l'œuvre du Yetzer Hara de nous plonger dans l'obscurité et de nous faire croire que ce qui est lumière est obscur et que ce qui est obscur est lumière. Donc, c'est très intéressant. Il faut travailler selon le Rambam et le Malbim, il faut travailler le Nefesh. Et selon le Messilat Yesharim, il faut travailler le Yetzer Hara. Et j'ai trouvé un chidouche extraordinaire. Vous savez, la Gemara, si je ne me trompe pas, dans Masechet Choulin, parce qu'on approche de Purim, la Gemara demande Esther mina Torah minayin. Vous savez que Esther, elle ne s'appelait pas Esther, elle s'appelait Adassa, elle nous dit la Gemara dans Masechet Megillah. Esther, c'est pas son nom. Esther, ça veut dire caché. Les astir, nistar. Esther, c'est madame cachée. C'est madame qui vit dans le nistar, dans la cachette. Alors, le concept de Esther nous renvoie à plein de choses, bien évidemment. C'est un sujet immense. Mais la Gemara demande Esther mina Torah minayin. Où c'est écrit Esther dans la Torah? Alors tout d'abord, il faut comprendre cette question. La Gemara va demander sur Moshe, sur Mordechai, sur Aman. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Où est-ce que Esther elle est écrite dans la Torah? Ça change quoi? Esther, elle a écrit un livre qui s'appelle la Megillat Esther. Pourquoi il faut trouver Esther dans la Torah? Vous comprenez la question? Esther mina Torah minayin. Où c'est écrit Esther dans la Torah? C'est quoi cette question? Vous comprenez la question? La Gemara, elle veut nous dire que si tu lis la Megillat Esther sans le regard et l'analyse de la Torah, tu n'as rien compris à Esther. Avec la Torah Kider Mitzvah et Torah Or. Je ne comprends pas qu'il y a des gens qui disent que la Torah, le judaïsme, c'est de l'obscurantisme. C'est de la kfira. La Torah, c'est or. Tu n'as pas compris pourquoi c'est or? Parce que tu crois que tu es déjà dans la lumière. Et tu penses que la Torah, elle vient te pourrir la vie. T'es un malade. Ton nefesh, il est malade. Ton Yetzer Hara, il t'a bouffé, il t'a grignoté. Alors tu crois que tu es dans la lumière, et dès qu'on t'amène une autre lumière, tu dis non, ça c'est pas de la lumière, la Torah, elle me laisse pas vivre. Mais t'es malade. C'est choli anefashot. Machala nafshit. C'est le Yetzer Hara. Si tu lis la Megillat Esther sans la rattacher au Torah Or, tu ne peux pas comprendre la Megillat Esther. Il faut lire la Megillat Esther avec Esther mina Torah minayin. Et la Gemara de répondre, il y a un passou qui dit Vanochi aster astir. On ne peut pas comprendre le Naforchou si on n'a pas cette lumière. Très intéressant ce que vous dites. Le Veda Forchou, car on est déjà inversé. Exactement. On est à l'envers. On est complètement à l'envers. Exactement. C'est pour ça qu'à la fin, c'est la Yudimaïta Ora. Exactement. On est déjà à four. On est déjà complètement inversé. N'est-ce pas le sujet même
J'ai pas bien compris ce que vous dites, Monsieur Meir Mechila. Pardon, je prends la parole. C'est simplement, justement, si on est à l'envers, c'est peut-être le sujet Oui. de se remettre à l'endroit. Voilà, exactement, très bien, exactement. Maintenant, je vous ai compris. Pourim, c'est pour se remettre à l'endroit. C'est pour guérir son nefesh. C'est pour travailler son Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il te met dans l'obscurité et il te fait croire que la lumière c'est l'obscurité, que l'obscurité c'est la lumière. Où c'est écrit Esther dans la Torah? Parce que si tu lis la Megillat Esther sans avoir lu la Torah, sans rattacher Esther à la Torah, t'as rien compris à Esther. T'as rien compris. Nous on lit, on dit ah bah il y a un fou, il veut tuer les Juifs. Allez, encore un antisémite. Ça c'est pas la lecture de la Megillat Esther. Ça c'est la lecture du journal, ça. Ça c'est le journal, ça c'est la télévision, ça. C'est pas de la Torah, ça. Celui qui lit la Megillat Esther et qu'il arrive à une conclusion qu'il y a des fous sur terre qui nous veulent du mal et qu'on finit toujours par s'en sortir, c'est pas ça la Megillat Esther. On n'a pas besoin de la Megillat Esther pour nous dire ça. La Gemara, elle dit Esther, elle se trouve dans un passou qui s'appelle Ve'anochi Haster Astir Panai. Donc d'abord Esther, puisque dans le passouk s'écrit Aster Astir, c'est-à-dire que Esther, c'est la Astara Betor Astara. Je suis pas là pour vous déprimer, Chas v'chalila, au contraire. Au contraire. On va voir comment on va faire pour sortir. Mais d'abord, il faut bien comprendre combien on est chakoua. C'est-à-dire combien on est enfoncé dans l'obscurité. Esther, c'est Aster Astir. Esther, c'est un double Esther. C'est quoi ce double Esther? Hachem, il se cache. Hachem, il dit, je me cache. Non, Hachem, il dit, je me cache 2 fois. C'est une double cachette. Qu'est-ce que ça veut dire? Passou qui aurait pu dire, Vanochi Aster Padai. Vanochi Aster Astir. Hachem, il se cache 2 fois. Une double cachette. Qu'est-ce que ça veut dire, une double cachette de Dieu? On le voit ou on le voit pas. C'est quoi? Non, il est caché à l'intérieur de ce qui est caché. Même ça, lorsque les gens ils disent, je vois pas le bon Dieu, et nous on leur dit, c'est facile. En vérité, on n'a même pas compris qu'est-ce que ça veut dire que le bon Dieu, il se cache. Jusqu'à ce que j'ai trouvé un chidouche extraordinaire. Ah ouais. Alors ça, c'est violent. Hein. C'est le Baal Shem Tov qui ramenait ici dans le Toldot Yaakov Yosef, son grand Talmid, et dans le Tchuot Red, et dans le Ketonet Passim, les grands Talmidim du Baal Shem Tov. Il dit quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous lire en hébreu, je ne vais pas tout lire, il y a plein de pages, mais au moins une phrase. Ve'anochi haster astir panai mehem, retzono lomar. Je le lis en hébreu, on va essayer de le traduire. Sheyastir mehem, shelo yed'u sha'kadosh baruch hu nimtza sham betoch hastara zo. Akadosh baruch hu il se cache. Mais lorsque Akadosh baruch hu il se cache, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Ça veut dire qu'il est caché. Et puisqu'il est caché, tu peux le trouver. Ça, c'est si c'est écrit une fois, je me cache. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous cache sa propre cachette. C'est-à-dire qu'il nous cache la cachette où on peut le trouver. רצונו שאסתיר ממנו האסתר, ולא ידע אדם שהוא נמצא עכשיו בהסתרת פנים, וזהו האסתר שבתוך האסתר.
Moi, vous sentez, je parle avec réserve, ce qui est normal. Mais le Baal Shem Tov, il dit, alors c'est que Hachem se voit, si on en... Exactement. On va essayer de dire bien ce qu'il dit le Baal, enfin, ce que je comprends du Baal Shem Tov, au moins dans la traduction. Moi, je dis, il faut être conscient de l'obscurité. Le Baal Shem Tov, il dit, il faut être conscient qu'à l'intérieur de l'obscurité, il y a le bon Dieu. Et si tu es zoré, si tu es méritant, tu vas comprendre que Hachem, il se cache. Et puis, qu'il se cache, tu peux le découvrir. Comment on fait? J'attendais la question. Il y a déjà eu une réponse de Madame Bokhara, c'est ramené dans le Messilat Yesharim, dans le Rambam, dans le Toldot Yaakov Yosef, dans la Paracha, que c'est en consultant les Chachamim. Mais je vais vous dire une autre réponse, qui est liée de toutes les façons. On va voir. Akadosh Baruch Hu, il se cache. Mais qui dit que Dieu est caché ne dit pas qu'on ne peut pas le découvrir. Anochi aster astir. Ça veut dire que je vais me cacher de telle manière où l'homme ne sait pas qu'il est maintenant dans le cachet. Alors, il y a deux façons de le dire. La première façon, c'est que si je me cache, c'est que je veux que tu me trouves. Comme je me dit à Moshe Rabbeinu. Laisse-moi. Anicha. Laisse-moi, ça veut dire me laisse pas. Ça veut dire que la Kadosh Baruch Hu, il se cache. Tout ça à cause des Averot, des mauvaises midotes. À Kadosh Baruch Hu, il se cache. On peut encore le découvrir. Mais s'il se double cache, alors ça va créer chez l'homme la confusion de penser qu'il voit Dieu. En d'autres termes, l'homme, il prend même pas... C'est-à-dire la pire klala, c'est de croire qu'on a vu Hachem, en même temps il y a le Yetzer Hara pour nous éclairer. Exactement, comme on a vu, je crois, la semaine dernière, exactement. Voilà, exactement. Mais ça, il faut comprendre que derrière le Yetzer Hara, il y a le Yetzer Tov. Il faut comprendre que derrière l'obscurité, il y a la lumière. Il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il est là dans le Nistar. Mais il y a celui qui croit qu'il a découvert Dieu, alors qu'en vérité, il est au fond de l'obscurité. C'est pas parce que tu crois que tu as découvert Dieu que Dieu, tu l'as vraiment découvert. Encore une fois, on a des exemples dans le Rambam, dans le Messilat Yesharim. Il faut étudier tous ces textes. Je le lis une dernière fois parce que c'est tellement beau. Ratsalomar, chez Astir Mimenu à Esther. Akadosh Baruch Hu, il va te cacher qu'il est en train de se cacher. Des fois, les gens, ils font des choses, ils disent, tu vois, ça a marché, c'est le bon Dieu, il m'a aidé. Tu es sûr que le bon Dieu, il t'a aidé, là? Peut-être ça aurait été mieux que ça marche pas, ton truc. Ou le contraire. Il dit, pourquoi ça marche pas? Pourquoi le bon Dieu, il m'aide pas? Il est où, le bon Dieu? Mais peut-être qu'il est là. Il est dans ça marche pas. Hachem, il veut pas que ça marche. Il est en train de te sauver de quelque chose. C'est un mérite de voir qu'Hachem se cache. Exactement. Le pire, c'est pas que Hachem, il se cache. Le pire, c'est de ne pas voir qu'il se cache. C'est de croire qu'il est parti. Ou c'est de croire que je l'ai vu. Alors que c'est Hachem, il te cache dans les mots. Ratzalomar, chez Astir Mimenu à Esther, Velo Yeda Adam, chez Unimtsa Arshav ve Astarat Panim. Incroyable. Le Rav Hayom, ce qui est écrit ici. שיסתיר מהם שלא ידעו שהקדוש ברוך הוא נמצא שם בתוך ההסתרה. Et d'ailleurs, il disait le Baal Shem Tov, ומרגלה מפומה, שהיה אומר, מאוד אני נפחד ונרתעת, j'ai très peur et je tremble, מזה ההסתרה הנקראת הסתר אסתיר, Yoter mi astara goufa. J'ai pas peur quand Hachem il se cache, mais j'ai peur lorsque j'ai pas compris qu'il se cache. L'objectif est-il de trouver Michlal ou plutôt de le chercher. Au moins de le chercher. Ça commence. La lumière, elle commence même avant de le chercher. La lumière, elle commence lorsque j'ai pris conscience que je suis dans l'obscurité. C'est ramené dans les Sfarim au nom du Zohar à Kadosh.
let neora et l'amigo chashocha, une phrase que j'ai souvent ramenée aussi également de Rabbeinu Yona, qui dit à Chosher Simataor. C'est avant même de chercher, si tu as compris que tu es dans l'obscurité, c'est déjà énorme, c'est déjà le début de la lumière. Comment on fait pour sortir de ça? Et Rabbi Aaron de Belz disait, c'est quoi le Esther? Aïnou she'en roim et haemet. Le Esther, la face cachée de Dieu, c'est lorsqu'on ne voit pas la vérité. Quelle différence entre Afela? Je ne sais pas. Très bonne question, je ne sais pas. Mechila, je ne sais rien du tout. Il dit Rabbi Aaron de Belz, c'est quoi le double Esther? Le premier Esther, la première cachette, c'est qu'on ne voit pas la vérité. Le Hémet, il faut aller le chercher, comme il dit Ravolbé. La vérité, il faut aller la chercher. Tant que tu n'as pas cherché le Hémet, tu n'es pas dans le Hémet, tu es dans le Chosher, tu es dans le Sheker. Ve Esther, Betor Esther, et c'est quoi le Esther qui est à l'intérieur du Esther, la cachette qui est à l'intérieur de la cachette? Aïnou, Shemina Shamaim Marim ala Ra'a Keilu Itova. Quand tu crois que le Ra, il est Tov, alors tu es enfoncé dans le Esther. Que tu vois pas la vérité, c'est déjà une cachette. Mais tu crois que le mensonge, il est vérité, alors là, tu es complètement dans le Chosher. Moraï Verabotaï, il y a encore beaucoup à dire sur le Chosher et le Or. Mais je voudrais terminer ce chiour. Alors, comment on fait? Alors, je vous dis juste, avant de finir, alors comment peut-on dire, pardon, j'ai pas eu le temps de lire toute votre question, si vous voulez prendre le micro, comment peut-on dire Akol Letova? Oh là 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 là. Comment on peut dire Akol Letova? Celui qui arrive à dire Akol Letova, il n'est pas dans le Esther. Lui, il est dans le Niglé. Pour lui, tout est dévoilé. Les enfants d'Israël à Pourim, non seulement que Hachem il s'est caché, mais ils n'avaient même pas compris que Hachem il s'est caché. C'est ça, Esther. Quand les gens ils disent, comment on fait la différence entre celui qui est tout dévoilé et celui qui se leurre? J'ai envie de répondre à cette question en disant, est-ce qu'on fait la recherche? Les deux disent que c'est le Tov. Ah, dans ce sens, c'est-à-dire quand est-ce que j'ai... Ouais, Akol Letova. La différence, c'est que là, il dit Akol Letova, il chiale dans son mouchoir, monsieur Kleenex. Il y a celui qui dit Akol Letova, il danse et il pourrit pas la vie à sa femme ou à son mari et au monde entier. Si tu as compris que c'est Letova, tu dois danser. Dancing. Si tu es cohérent, si tu comprends vraiment que ce qui t'arrive, c'est des madrigotes, ça c'est Nachumish Gamzou, Gamzou Letova, c'est Rabbi Akiva, Kol David Rachman Ale Tavavid. Ça c'est des... En général, les gens qui disent que c'est les Tova, c'est des gros menteurs. Parce que si tu dis que c'est les Tova et que tu ne le ressens pas, alors c'est une vraie Ra, c'est Esther Betor Esther. Hachem, il se cache à l'intérieur même de la cachette. Est-ce qu'Hachem est caché aussi pour les tzadikim? Si oui, pourquoi? Ils ne font pas de faute. Vous savez, il y a très longtemps, j'avais écrit un article sur ça, Dieu y joue à cache-cache. Je m'explique. Toute la Torah, c'est du nistar. Toute la vie, c'est du nistar, du caché. La différence entre le tzadik et le rachat, c'est pas que le tzadik il voit le bon Dieu et que le rachat il le voit pas. La différence, c'est que le tzadik, il sait que Hachem il se cache et il se dit il faut que j'aille le chercher. Alors il va rentrer dans la pnimiout parce que Esther c'est pas que négatif. Et d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu dans la Megillat Esther, il est tellement caché que pas une fois son nom il est mentionné. Alors j'ai oublié
j'ai le livre quelque part. Où est-ce qu'il est? Bon, il est trop loin. Mais c'est écrit dans les Sfarim, le Gaon de Vilna, Veod, c'est écrit dans beaucoup de Sfarim. Ve'amelech, Ve'haman. Non. Là-bas, à un moment donné, Esther, où est-ce qu'il est écrit Hachem? Hachem, il écrit plusieurs fois dans la Megillat Esther, il y a des mots avec les rachets Tevot. Attendez, laissez-moi une petite seconde. Je vais chercher le Sefer. Il faut d'abord que je me rappelle Bechlal, où est-ce que je l'ai mis le Sefer? Ah ben il n'est pas très loin. Attendez, je prends juste le Sefer. Excusez-moi. Voilà, juste pour vous donner un exemple. Et vous allez voir, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est écrit dans les Sfarim. Où il est écrit Akadosh Baruch Hu dans la Megillat Esther. Le tzaddik, il n'a pas peur quand Hachem il se cache. Hachem il joue à cache-cache, il faut aller le chercher. Ah, voilà. Alors, c'est une des fois, mais c'est écrit plein de fois, comme ça, il y en a plein dans la Megillah. C'est Rabbeinu Bechaye. J'ai dit le Gaon de Vilna. Ah non, c'est ça, le Gaon de Vilna, Rabbeinu Bechaye. Lorsque Esther lorsque Esther, la reine, elle invite Achashverosh et Haman, elle leur dit Yavo Hamelech Vehaman Hayom. J'ai pas l'adresse dans la Megillah sous les yeux. Si quelqu'un a la référence de ce pasouk, c'est lorsqu'elle invite le roi Achashverosh et Haman. Elle leur dit, je reprends les mots du pasouk, Yavo Hamelech Vehaman Hayom. Il dit le Gaon de Vilna et Rabbeinu Bechaye que la première lettre de ces 4 mots forme le nom d'Hachem Yud Kevavke. Je reprends Yavo, Yud, Hamelech, le roi, He, donc Yud Ke, Vehaman, Vav, Hayom, He, Yud Kevavke. Akadosh Baruch Hu, il se cache dans cette invitation de Esther. Pourquoi vous ne dites pas que toute la vie, c'est du dévoilé? Parce que toute la vie, c'est pas du dévoilé. Toute la vie, c'est pas du dévoilé. Moi, je dis que... attention. Dans quel sens vous le dites? Si vous le dites dans le sens que j'ai pas compris, je suis pas d'accord. Mais si vous le dites dans le sens où toute la vie, c'est du caché, du nistar, mais qu'on a un travail de dévoilement, de guilouille. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Toute la vie, c'est du dévoilé ER, alors avec le verbe ER. Razak, c'est très beau ce chidouche. Merci. Enfin, c'est pas moi, moi je vous lis ce qui est écrit dans les Sfarim. Voilà, que je lis et je traduis avec vous. Donc, toute la vie, c'est du dévoilé ER. C'est donc, n'attends pas que Hachem se dévoile à toi, c'est toi qui dois aller à la recherche du dévoilement du divin. Dans ce sens, oui, on est d'accord. C'est ça que vous vouliez dire, Madame Tsipora? Oui, Rav. Alors, Chazak, alors je suis d'accord avec vous. Yavo Hamelech, c'est le Gaon et Rabbeinu Bechaye. Donc, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il se cache où? Dans l'invitation que Esther, elle fait à Achashverosh et Haman. Akadosh Baruch Hu, il est dans Haman et dans Achashverosh. C'est nos Ravéayom. Je crois qu'il ramène ici un autre chat. Enfin, il y a d'autres endroits dans la Megillah, si je ne me trompe pas, où on trouve le nom d'Hachem. Bon, ça, c'est le plus connu. Mais attendez, parce qu'après, il ramène à la fin. Attendez, n'envoyez pas des messages parce que je ne peux pas les lire tout de suite. Parce qu'il ramène ici, mais il ramène tous les psukim dans la Megillah où il faut penser à Hachem. Bon, je ne le retrouve pas, je ne pensais pas vous le partager. Dommage. Ah, voilà, j'ai retrouvé. Regardez, c'est extraordinaire. C'est le Harizal, le Harikadosh. Sont-ils eux aussi invités à notre recherche? Sont-ils eux aussi... J'ai pas compris, excusez-moi, monsieur Meyer. De qui vous parlez? Sont-ils invités à notre recherche? En fait, comme vous citez le verset Yavo Amelech Vehaman Hayom El Amishte Asher Astilos, Oui. est-ce que Haman et Achashverosh, eux aussi, sont invités à notre recherche au travers de ce verset? Quelle question incroyable. Je sais pas. Non, ça veut dire... C'est-à-dire, en vérité, ils n'ont pas le devoir de le faire par eux-mêmes,
Mais à travers Israël, ils doivent comprendre. Et d'ailleurs, les goïms, souvent à travers Israël, ils comprennent. Il n'y a qu'un peuple comme vous pour vivre ce que vous vivez, faites ce que vous faites, etc. Mais d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas. La vraie lumière, c'est la Torah. Le or de Bereshit, c'est écrit dans tous les Sfarim. Ravolbé aussi, il écrit comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a caché la lumière de Bereshit dans la Torah. Alors regardez, le Harizal, il a trouvé dans la Megillat Esther, avec plaisir. C'est ramené ici, je lis dans le Sefer Yemé HaPurim, Olivier Yemé HaPurim, de Rav David Cohen. Il ramène que le Harizal, il a trouvé 12 fois le nom d'Hachem dans la Megillat Esther. Hi vechol anashim yitenu. He vav, et ensuite he et yud. Levado iveta amalka vashti, sofet evot yudke vavke. Vashti amalka lefana velo ba'a. Yiten amelech lirota atova. Yom u biblot ayamim ha'ele. Yehudi haya beshushan abira. Celui-là, on va se le rappeler. Yehudi haya. He, beshushan abira. Et comme ça, 12 fois. Incroyable. Yatsa milifne amelech ou pne amad yudke vavke. 12 fois le Harizal, il a trouvé dans Vashti, dans Achashverosh, dans Amad, le nom d'Hachem. Incroyable. Si vous voulez, je vous l'envoie en photo. Celui qui veut, je l'envoie après le shiur. C'est extraordinaire. Bon, Rabbi Rabotai, pour terminer, je voudrais terminer avec un constat magnifique du Imre Emet. Le Imre Emet, c'est le fils du Sfat Emet, Rabbi Abraham Mordechai de Gour. Parce que dans le pasouk de notre paracha, revenons à la paracha, on a dit, donc vous amènerez de l'huile pure, les ha'alot ner tamid, d'allumer une lumière, de faire monter une lumière perpétuelle. Et on a ramené également le pasouk dans Bereshit. Vayomer Elokim Yehior, Vayehior. Le Imre Emet, il va relier ces psukim. Donc, le premier pasouk de notre paracha avec le troisième pasouk de la Torah, je vais le lire en hébreu. Vous allez voir la lumière, paf, elle va nous illuminer. L'illumination du moi. Regardez ce qu'il dit. Oh, pardon. Tous les jours, il y a une lumière qui vient du ciel. Et l'homme qui est l'enjeu de toute la création, tsarich lehosif al haor. Le Baal Shem Tov, il a dit il y a l'obscurité, et il y a celui qui s'enfonce dans l'obscurité. Il y a celui qui est dans l'obscurité, qui croit qu'il est dans la lumière. Mais il nous dit le Imre Emet, ça ne suffit pas de sortir du rocher pour trouver la lumière. Il faut augmenter la lumière. Vezéhu. Et c'est ça qu'il dit le pasouk, les ha'alot mertamid. Il faut faire monter la lumière tout le temps. C'est-à-dire quoi faire monter la lumière? Shitvasef tamid aor. Et il fait un constat magnifique. D'où il sait que la lumière, il faut l'augmenter tout le temps. On pourrait dire, si tu n'augmentes pas la lumière, tu es dans l'obscurité. Tu tombes automatiquement dans l'obscurité. Il fait un constat dans le pasouk que nous allons voir ensemble, parce que c'est écrit dans Bereshit. Si on regarde bien, il dit le Imre Emet, c'est écrit Vayomer Elokim Yehior, troisième pasouk de la Torah, et Dieu a dit qu'il y ait lumière. Vayehior, et il y a eu la lumière. Il dit, regardez, à chaque fois que Dieu a créé quelque chose, c'est pas formulé comme ça. Par exemple, il est dit Vaya'as Elokim et Arakia au verset 7 de la Torah, Vayavdel, Vayeichen, et ce fut ainsi. Au pasouk tête, et Dieu a dit que les eaux se réunissent, Vayeichen. Et après il a dit qu'il y ait les végétaux, Vayeichen, et ce fut ainsi. Mais là, donc, pour garder la symétrie, la Torah, elle aurait dû dire Vayomer Elokim Yehior.
Dieu a dit qu'il y ait lumière, Vayehi chen, et ce fut ainsi. Non. Vayehi chen, ça veut dire que ce fut ainsi et c'est figé. Alors que le or, c'est écrit Vayehi or. Hachem, il a dit qu'il y ait lumière, et la lumière est venue, c'est-à-dire la lumière, elle a augmenté, il nous dit le Ibré Emet. Ça veut dire que lorsque Akadosh Baruch Hu, il a dit à son monde, Dai, arrête. Il y a une chose où Akadosh Baruch Hu, il lui a pas dit d'arrêter, c'est le or, c'est la lumière. Dans les mots, Vezer shekatu bitrilat maaseh bereshit yehi or, vayehi or. Velorti vayehi ken. Déjà le Ramban, il ramène que le Ramban, déjà il a posé cette question. Haïnu sheaot mitvasef tamid. Parce que la lumière, sheaor, parce que la lumière, elle doit aller en augmentant, et il dit c'est ça le pshat le'ha'alot. Il faut faire monter la lumière en soi et dans le monde sans cesse. Sinon, c'est dans l'obscurité. Yehi ratzon milefanecha. Qu'il soit la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, j'ai appris chez Rav Rosenberg à la Shalom. Pourquoi? Parce que lorsqu'on était jeune, on avait 13, 14, 15, 16, 17 ans. Rav Rosenberg à la Shalom, il nous disait pas tout à fait dans ces mots, parce que ça fait de ça plus de 40 ans. Mais dans l'idée, il nous disait, tu es une lumière. N'entends pas, n'écoute pas. Ne te fie pas à ce que les autres y pensent de toi, parce que tu es véritablement une lumière. La question, l'exercice te revient à toi d'éclairer la lumière qui est en toi. Et si les autres y pensent que tu es un teubé, excusez-moi parce que j'aime bien cette expression en ce moment, si les autres y pensent que tu n'es pas une lumière, c'est leur problème à eux. Parce que si je suis lumière pour moi, je peux être aussi lumière pour les autres, je dois être lumière pour les autres, mais ça encore c'est un autre sujet. Il est déjà très tard, il faut se préparer à Shabbat, Parashat Tetzavé, Parashat Zachor, on est une semaine avant Purim. La Yudim Aïtaora. On est par définition un or. Ce or, il se trouve dans la Torah. Ner Hashem, c'est quoi pour nous? C'est quoi augmenter la lumière? Alors je vais vous dire. Mais je vais le dire très vite parce qu'on n'a pas le temps. On reviendra à l'occasion des Hashem que je vous prie nous donne la vie, la santé, la chorma, avec plaisir. Avec plaisir, mais d'abord il y a la Torah. La tfila. La tfila. Les gens, nous ne prions pas correctement et convenablement. Normalement, après chaque tfila, on doit être illuminé. Après chaque limoud, on est illuminé. Tant qu'on pensera, parce qu'au fin fond de notre nefesh qui est malade, on pense comme tout le monde, on dit c'est vrai, la Torah est synonyme de frustration, la Torah est synonyme d'interdiction, la Torah est synonyme d'obscurantisme, la Torah est synonyme de chocher, tant qu'au fond de nous, on n'a pas corrigé ça. Mais pour corriger ça, il faut plusieurs choses. La première, c'est l'étude de la Torah, de la paracha, des midrashim, du Talmud. La deuxième, c'est, et c'est intimement lié, mais je n'ai pas le temps de le développer, là il faut encore au moins 3 heures, c'est la Neshama. Neshama, Shenatatabi, Teora. Parce que la Neshama, il y a un passage qui dit Kiner Hashem, Nishmat Adam, notre Neshama. Quel rapport on a avec le Neshama? Bichlal, c'est quoi la Neshama? C'est qu'il y a en nous un potentiel, le Maharal parle beaucoup de ça, et beaucoup de Sfarim. Et enfin, à Purim, il y a des mitzvot, mais il faut vraiment que je finisse parce qu'il est très tard, mon Révé Rabotai. Il y a des mitzvot qui s'appellent Matanot Laevionim et Mishloach Manot. Lorsqu'on s'ouvre aux autres, lorsqu'on partage de nos biens, de nos mets, alors on fait éclore la lumière qui est en nous. Soyons lumière, Be'ezrat Hashem. Et en simple, la lumière, vous savez par quoi elle commence? Je vais vous dire, pour finir vraiment. Elle commence par le sourire. Vrai ou faux? Émette. Sourire pour soi. Les gens, ils se regardent dans le miroir et disent « Ah, moi, vous savez, j'ai une rabbinite.
que, avec un peu d'humour, j'aime beaucoup. Elle s'appelle La Castafiore. Vous vous rappelez quand on était jeune, on lisait Tintin. Aujourd'hui, les jeunes, ils lisent les mangas chinois ou japonais. Nous, on lisait Tintin. Vous vous rappelez La Castafiore, hein? Quand elle se regardait dans le miroir, qu'est-ce qu'elle disait? Y a-t-il des fans de Tintin dans le groupe? Bon, je vais vous rappeler qu'est-ce qu'elle disait. J'ai pas le livre et la page, mais elle disait ah que je suis belle de me voir dans un miroir. Il y a des gens quand ils se regardent dans le miroir, ils disent bon Alia, j'ai une tête qui fait peur. Mais si quand tu te regardes dans le miroir, ah que je ris de me voir si belle. Ça, elle riait d'elle. Non, mais c'est pas une blague, Rabotai, je suis très sérieux. Faut sourire, faut sourire. Tu as des problèmes, tu n'as pas de problème, je t'ai causé des problèmes. Il faut sourire, la simcha. La tzvout, c'est une maladie du nefesh. Sur rire, c'est mieux, merci beaucoup. Pas sous, exact. Les sous, c'est pour les autres, pour la tzedaka. Il faut rire tout court. La yudim, aïta, ora, vesimcha, vesadika, soyons lumière pour soi. Or, la mime, on est même lumière pour les nations. Il y a un passou qui dit, mais si, à la condition qu'on soit lumière, soyons lumière pour soi et pour les autres, que nous puissions, Bezrat Hashem, découvrir la lumière divine, afin de trouver l'illumination du moi. Je vous souhaite Shabbat Shalom Mevorach, Purim Sameach, et normalement, la semaine prochaine, il n'y aura pas Shiur, parce qu'à cette heure-ci, on sera déjà rentré à la maison, mais après le jeûne et la lecture de la Megillah, et pensez à ce pasouk là, Yehudim Aïta Ora Vesimcha, soyons lumière, lumière pour soi, lumière pour tout le monde, Kakadosh Baruch Hu, il nous donne la lumière. Merci à vous, merci aux organisateurs, organisatrices, Todarabah, Jonathan et ton épouse, merci à vous très chers amis, je vous souhaite Shabbat, Shalom, Oumema, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on éradique Amalek du monde, avec un simple sourire. Yeshiva Zoom, Sage Online, Purim Sameach, Shabbat Shalom Mevorach, des cascades de sourires et des cascades de bénédictions pour nous, pour tout Israël, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, Yeshiva Zoom avec le sourire. Kol Tuv. Kol Tuv, Shabbat Shalom.